Bonjour. Alors, lorsqu'on parle du droit administratif, il faut savoir tout d'abord que c'est une branche du droit public qui régit l'organisation, le fonctionnement et les actes de l'administration publique. Le droit administratif encadre des relations entre les administrations et les administrés, ainsi que les rapports entre les différentes personnes publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. L'objectif du droit administratif, c'est de garantir la légalité de l'action administrative. Ensuite, c'est de protéger les droits des citoyens face à l'administration. Et enfin, c'est d'organiser les compétences et les responsabilités des entités administratives. Parmi les sources du droit administratif, on retrouve la loi, les règlements, le droit de l'Union européenne et les traités internationaux, sans oublier les jurisprudences administratives. En cas de litige, les juridictions compétentes en matière administrative sont le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État, connu sous le nom de la Cour suprême dans d'autres pays. L'administration peut produire deux types d'actes, les actes unilatéraux et les contrats administratifs. S'agissant des actes unilatéraux, ce sont des décisions imposées sans le consentement des destinataires. Exemple, un arrêté préfectoral. Ensuite, les contrats administratifs. Ce sont des conventions qui sont passées par l'administration dans un but de service public. Exemple, des marchés publics, la délégation de services publics. Il faut également savoir que l'administration peut voir sa responsabilité engagée pour faute en cas de dysfonctionnement manifeste et sans faute en cas de dommages causés par un risque exceptionnel ou par rupture d'égalité devant les charges publiques. En définitive, le droit administratif constitue un pilier fondamental, essentiel, indispensable du droit public, en ce qu'il encadre d'une part l'action administrative et d'autre part protège les citoyens contre d'éventuels abus de pouvoir.